les syndicats des enseignants affiliés à la Fédération concessionnaire dénoncent des mesures qui sont prises unilatéralement, alors que le principe du dialogue social véritable recommande une implication effective des partenaires sociaux avant toute décision qui engage le monde du travail. Au lieu que ce principe soit respecté, le ministère de l'Éducation nationale n'hésite pas d'envisager le contraire de ce qui est prévu par les normes nationales et internationales du travail. Pour répondre aux préoccupations des syndicats, le ministre a organisé une rencontre à l'intention en date du 10 janvier 2022. Au cours des échanges, les représentants syndicaux ont relevé les différentes violations des normes de travail en matière de l'organisation du personnel professionnel envisagées. Malheureusement, tout en adhérant aux problèmes soulevés par les partenaires sociaux, le ministre n'a pas voulu reconnaître la violation de la loi en matière de perfectionnement professionnel sans qu'il ait évoqué une moindre disposition légale ou réglementaire qui requiert la passation d'un test pour accéder à un perfectionnement professionnel qui, par ailleurs, constitue un droit inaliénable à tout fonctionnaire sans aucune autre forme de conditionnalité. Là, on se réfère à l'article 6, alinéa 8 du statut général des fonctionnaires. Pire encore, au moment où il nous avait promis une réponse diplomatique au mémorandum lui adressé, au lendemain du soi-disant dialogue social, il s'est empressé à adresser une note au DCE et DPE pour déterminer les centres de passation du dit test sans aucun moindre consensus qui fut dégagé et donner l'opportunité ou la pertinence de ce dernier. Cet état de fait témoigne à suffisance la place que le ministère réserve aux partenaires sociaux et aux principes du dialogue social et de bonne gouvernance. Curieusement, cet unique test dans l'histoire de la fonction publique burundaise et qui commence chez les enseignants qui ne cessent d'éduquer, de former pour le compte de la nation et du monde entier, témoigne d'un manque de confiance en cette catégorie de fonctionnaires, combien utile au regard des hauts cadres et agents qui sont leur output et de surcroît leur devrait une grande reconnaissance. Au regard de ce qui précède, attendu que le ministère vient de remettre en cause la place de l'arme la plus puissante dans le monde du travail, constatant la non-reconnaissance des efforts fournis par les hommes et les femmes qui ont consacré leur vie dans la noble mission d'éduquer les fils et les filles de la nation et qui vont se retrouver devant un soi-disant test de niveau de français de calcul à quelques années de fin de leur carrière, alors qu'ils devraient plutôt bénéficier d'une prime de mérite exceptionnelle. Après avoir constaté que le ministère reste campé sur sa position d'exiger un test illégal et de dénigrement et de culpabilisation des enseignants, les syndicats des enseignants affiliés à la concessionnaire pour faire face à la réponse de provocation dite diplomatique du ministère demande ce qui suit. Au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique de suspendre sans condition toutes les procédures liées à l'organisation de ce test jugées inopportunes et illégales et programmer dans les meilleurs délais un dialogue franc, non évasif, en vue de trouver des solutions efficaces et durables. Au cas contraire, les 10 syndicats portent à la connaissance du public qu'ils sont dans l'obligation de déclencher un mouvement de grève générale conformément à la Constitution, à la Convention 87 de l'OIT et à la loi numéro 1/015 du 29 novembre 2002 portant réglementation de l'exercice du droit syndical et du droit de grève à la fonction publique. 2. Mettre en avant ce qui est prévu par la loi au lieu de procéder à un forcing
et adopter une communication non violente. Au ministère, il y a le travail et la fonction publique dans cette attribution. Intervenir dans l'interprétation et dans la mise en application des dispositions du statut général des fonctionnaires en matière de recyclage des fonctionnaires. Le perfectionnement professionnel reste une obligation révolue à la fonction publique. Aux enseignants, suivez de près l'évolution de leur doléances et prendre des dispositions nécessaires à défendre en synergie leurs droits. En terminant, les syndicats des enseignants restent favorables à l'organisation régulière du perfectionnement professionnel à l'endroit des enseignants, comme le stipulent les textes légaux et réglementaires qui gèrent le monde du travail, en l'occurrence le statut général des fonctionnaires.